Zarif affirme « Le peuple syrien est le seul qui décide du sort de son pays et l'Iran espère voir Genève 2 aboutir aux résultats escomptés. » L'armée resserre les taux sur les foyers des terroristes et poursuit le rétablissement de la stabilité à Alep et dans les campagnes de Latakia et de Homs. En Égypte, participation imposante au référendum sur la nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a souligné aujourd'hui depuis Bagdad que seul le peuple syrien qui décidera du sort de son pays, espérant que la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 aboutira aux résultats escomptés. Lors d'une conférence de presse commune avec son homologue irakien Hoshyar Zebari, Zarif a dit que si l'Iran est invité à participer à Genève 2 d'une manière qui garantit le respect du peuple iranien, son pays participera à cette conférence. Zarif a souligné que l'Irak est de même victime de l'extrémisme et du terrorisme, ajoutant que son pays soutient les efforts du gouvernement irakien dans sa lutte antiterroriste. Cette lutte est la responsabilité de toute la communauté internationale, a-t-il précisé. Pour sa part, le ministre irakien des Affaires étrangères Hoshyar Zebari a réaffirmé le soutien de l'Irak au fait que tous les pays concernés par la crise en Syrie et bien entendu l'Iran soient tous invités et assistent à la conférence de Genève 2. Auparavant, précisément, à son arrivée à l'aéroport de Bagdad en provenance de Beyrouth, Mohammad Jawad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, avait insisté sur le fait que le terrorisme et l'extrémisme constituent un grave problème qui exige des solutions régionales et nécessite la coopération de tous les pays de la région face à ces deux fléaux. Il a souligné le soutien de son pays aux efforts du gouvernement irakien pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Zarif a d'ailleurs appelé toutes les parties à délaisser les visions étroites pour travailler à construire un avenir meilleur de la région. Le ministre palestinien du Travail, Ahmad Majdalani, a affirmé que des groupes armés avaient visé tous les camps des Palestiniens en Syrie, causant de lourdes pertes en vie et en matériel parmi les Palestiniens, ce qui a mené à une grave catastrophe humanitaire. Dans une conférence de presse tenue à Damas, Majdalani a indiqué que plus de 300 000 Palestiniens avaient quitté leur maison à cause des attaques des groupes terroristes armés sur les camps et les logements des Palestiniens. Le plus grave de ces actes terroristes était la mainmise des groupes armés sur le camp d'Al Yarmouk, où des actes de terrorisme systématiques ont été pratiqués par les terroristes, a fait noter Majdalani. Il a souligné que le gouvernement syrien avait déployé des efforts pour assurer l'accès des aides humanitaires aux terroristes dans les camps, mais que les terroristes avaient à maintes reprises ouvert le feu sur les convois des aides humanitaires. La plus récente de ces attaques s'est déroulée hier, a précisé le ministre palestinien. Il a tenu à clarifier que les Palestiniens avaient toujours affirmé qu'ils ne font pas partie de la crise en Syrie. Concernant la conjoncture dans le camp d'Al Yarmouk, il a fait savoir que l'on s'était mis d'accord avec le ministère des Affaires sociales pour faire entrer les aides de secours et pour permettre à ceux qui veulent de sortir du camp. من قبل مجموعات مسلحة مارست وتمارس الإرهاب الممنهج. Le comité populaire du camp des réfugiés palestiniens d'Al Yarmouk a précisé que des groupes terroristes armés dans le camp ont ouvert le feu sur un convoi d'aide humanitaire de l'agence onusienne pour le secours des Palestiniens UNRWA, l'empêchant ainsi d'entrer dans le camp. À l'arrivée du convoi d'aide humanitaire
composé de plusieurs camions chargés de nourriture à l'entrée du camp. Des groupes armés ont ouvert un feu nourri, ce qui a conduit à l'échec de la tentative de soulager les souffrances de la population du camp. Le comité populaire a dit que l'État syrien a fait son possible pour assurer la mise en place de cette aide alimentaire dans le camp en coopération avec l'UNRWA, tout en appelant l'opinion publique à mettre fin à ces groupes terroristes et à mettre terme à la souffrance du peuple palestinien. Le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, a annoncé que la Russie avait remis à la Syrie en décembre 2013 des équipements de combat de très grande puissance ainsi que des véhicules blindés et autres moyens nécessaires pour le transfert d'armes chimiques au port de Latakia. Dans une vidéo, contact aujourd'hui avec le commandant du groupe de navires militaires russes dans la Méditerranée, Oleg Bishorov, Shoïgu a dit que la Russie œuvrait en partenariat avec la communauté internationale pour effectuer la phase militaire marine afin d'assurer la sécurité du transfert d'armes chimiques de la Syrie au lieu de livraison, soulignant que les forces opérationnelles de la flotte russe participeraient à cette tâche dans la Méditerranée. De son côté, le commandant Bishorov a dit que le croiseur nucléaire lourd russe Piotr Veliki, chargé depuis la Méditerranée d'assurer la sécurité des opérations de transport en cours dans le port de Latakia, escortait en même temps le navire danois chargé de transporter des armes chimiques syriennes. Sur le terrain, une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient désamorcé des dizaines d'engins explosifs dans les régions d'Al-Naqarin, Zarzour et Mejbel dans la campagne d'Alep après y avoir détruit les derniers rassemblements de terroristes. La même source a ajouté que d'autres unités de l'armée avaient repoussé des terroristes qui voulaient attaquer les habitants dans la localité d'Al-Rashidine dans la ville d'Alep. D'ailleurs, des accrochages ont éclaté entre une unité de l'armée et des terroristes armés qui tentaient de s'infiltrer du quartier Bani Zaid et du marché des légumes vers Al-Ashrafia. Nombre de terroristes ont été tués dans ces affrontements. Et dans l'ancienne ville d'Alep, une unité de l'armée a détruit des rassemblements de terroristes dans le quartier Babis, alors que des dizaines d'autres terroristes ont été tués et blessés dans une opération spécifique de l'armée contre une cache des terroristes aux alentours de la prison centrale. Les armes et les munitions des terroristes ont été également détruites. Au gouvernorat de Latakia, une source militaire a affirmé que l'armée arabe syrienne avait détruit des voitures équipées de mitrailleuses lourdes et chargées d'armes et de munitions. Elle avait liquidé un certain nombre de terroristes dont la plupart étaient de nationalité saoudienne, qatari, libyenne et turque. À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes à Sahm el-Jolan, Tsil, Nasriye et le rond-point d'Assoureya à Enkhel, éliminant des dizaines de terroristes qui tentaient de s'infiltrer depuis la campagne de Daraa vers le village de Mjemer dans la campagne d'Assoueda. De nombreux terroristes ont été liquidés dans la rue Jordanie, le quartier Karak et près des deux mosquées Hamza et Bilal el-Habashi dans la ville de Daraa. À Homs, des forces armées ont visé un grand nombre de terroristes à Al-Khalidiya, Dar el-Kabira, Archoune et
Ard Sheikh Ibrahim El-Hakim à Arrestan. Un véhicule doté d'un canon de 23 mm en disposition des terroristes a été également détruit. Les forces armées ont en outre mis en échec une tentative des terroristes de s'infiltrer entre les deux villages de Tel Jdid et d'Abou Al-Alaya, leur causant de lourdes pertes. Toujours à Homs, l'armée arabe syrienne poursuit ses opérations pour éliminer les groupes terroristes armés dans les vieux quartiers de la ville et prend le contrôle de nouveaux immeubles dans le quartier de Bab Houd. Malgré la difficulté des combats dans cette zone à cause des ruelles étroites, l'armée continue de progresser, de liquider des terroristes et de contrôler un certain bloc important qui servait à être des routes d'approvisionnement pour les terroristes. Toujours dans le gouvernorat de Homs, un groupe terroriste qui a tenté de s'infiltrer du secteur d'Al-Hosn vers des secteurs voisins a été éliminé par l'armée arabe syrienne. Un groupe terroriste armé avait tenté de s'infiltrer des localités d'Al-Hosn, d'Azar et d'Al-Mitras à travers la vallée d'Al-Naqab. Mais des unités de l'armée et de la défense nationale lui ont tendu une embuscade et ont neutralisé tous ses membres. À Deir ez-Zor, l'armée arabe syrienne a éliminé de nombreux terroristes dans le quartier d'As-Sinaa. Le groupe terroriste en question tentait de préparer des engins explosifs improvisés et de les implanter dans le quartier d'As-Sinaa. Ce dernier est d'une grande importance stratégique en raison de sa proximité de l'aéroport de Deir ez-Zor. Le processus du référendum sur la constitution égyptienne a commencé sous des mesures de sécurité serrées. Pour sa part, le président par intérim Adli Mansour a appelé les Égyptiens à se rendre aux urnes et à prouver que le terrorisme ne les terrorise. Une nouvelle importante phase de l'histoire de l'Égypte présentée par le processus du référendum sur la constitution par laquelle les Égyptiens dressent leur avenir et se débarrassent de terrorisme. Dès les premières heures de la matinée, le processus du référendum a commencé dans les provinces où les électeurs se sont rendus aux urnes pour voter. À noter que ce processus durera 2 jours sous un contrôle judiciaire. Le nombre des personnes invitées ayant le droit de voter atteint 52 millions, distribués à plus de 30 000 commissions électorales dans 11 000 bureaux de vote. Le processus du référendum sera contrôlé par plus de 17 000 observateurs d'organisations de la société civile, par les médias égyptiens, locaux et internationaux, au milieu des mesures de sécurité serrées. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Zarif affirme, le peuple syrien est le seul qui décide du sort de son pays et l'Iran espère voir Genève 2 aboutir aux résultats escomptés. L'armée resserre l'étau sur les foyers des terroristes et poursuit le rétablissement de la stabilité à Alep et dans les campagnes de l'attaqué et de Homs. En Égypte, participation imposante au référendum sur la nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.